Bonjour, c'est Delphine. Bienvenue dans le cadre de cette vidéo où je vais aborder un thème qui m'est particulièrement cher, c'est celui des talents. Alors, quand on aborde ce thème des talents, eh bien, on touche à la beauté de la personne, à sa splendeur, à sa grandeur, à ce qui fait son unicité, quelque part. Et si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien tant mieux, parce que c'est en théorie synonyme d'une vie professionnelle épanouissante, heureuse, dans laquelle vous pouvez vous déployer. Mais à l'inverse, quand dans notre enfance, on n'a pas eu l'occasion d'avoir ces talents qui ont été reconnus, alors qui n'ont pas été reconnus par le système scolaire, parce qu'ils ne font pas partie des éléments évalués par le système tel qu'il est conçu, ou parce que ça ne correspondait pas à ce que la famille attendait de vous, et donc il n'y a jamais eu d'espace pour que cette richesse intérieure, ce trésor que vous portez, puisse être exprimé. Quand on est dans ces situations-là, aller visiter le thème des talents, ça veut dire rencontrer de fait le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi, puisque il y a des fondations qui n'ont pas pu être, bétonnées comme il aurait fallu. Ces déficits, ces failles, nécessairement, elles vont se retrouver à l'âge adulte dans la vie professionnelle, sous une forme ou sous une autre, mais ce que l'on appelle globalement aujourd'hui la souffrance au travail. Parce que quand vous occupez un poste 8 heures par jour, où vous n'utilisez pas ce que vous savez le mieux faire, où vous ne faites pas ce que vous aimez le mieux faire, eh bien comment voulez-vous être heureux, heureuse d'aller travailler? Comment voulez-vous vous sentir à votre place? Comment voulez-vous vous sentir à la hauteur? Comment ne pas aller travailler avec la boule au ventre, avec la peur que mon collègue, que ma collègue fasse mieux que moi? Comment ne pas être dans une situation où je me dévalorise? C'est inévitable à partir du moment où on n'est pas en phase avec ses talents. Eh bien, c'est difficile de cultiver une vie professionnelle qui est épanouissante. Ou, au fur et à mesure de l'expérience acquise, on peut se déployer. Si vous êtes dans les cas que je viens de nommer, eh bien, je peux vous garantir que des talents, nécessairement, vous en avez. La seule chose, c'est que vous ne les connaissez pas et donc vous ne pouvez pas les exploiter. Je vais maintenant étayer mes propos par l'extrait d'un livre que j'ai lu cet été. Ce livre, c'est « Devenez narcissique » de Fabrice Midal. Et donc, dans ce livre, il y a un extrait que j'ai envie de vous partager. Un élève posait problème à tous ses enseignants. Ses notes en classe étaient désastreuses. Le sport ne l'intéressait pas et aucune activité ne l'emballait. Il était lui-même persuadé d'être nul en tout. Un horrible petit canard. « Tu ne sais vraiment rien faire ?» lui avait demandé le psychologue. Après une longue réflexion, l'enfant avait lâché. « Je sais jongler, mais c'est juste pour m'amuser. » Il avait alors été invité à se produire devant sa classe. Sa prodigieuse dextérité avait fasciné ses camarades. Pour la première fois, il avait entendu « Ce que tu fais, c'est génial. »
il n'en revenait pas. À partir de là, et parce qu'il avait identifié un génie en lui, quelque chose avait radicalement changé. Il était bloqué face au mur de sa supposée nullité. Quand il a accepté d'en détourner le regard, il a peu à peu découvert d'autres portes, d'autres possibilités. Au fil des mois, le vilain petit canard a mis de côté son préjugé. Ça ne va pas marcher. Il a commencé à se déployer, à devenir simien. Cette transformation, c'est ce que je peux vraiment vous souhaiter quand on va travailler sur ses talents. C'est ce changement de regard que l'on porte sur soi. C'est passer d'une situation un peu d'impasse où on se sent perdu, où on ne sait pas quoi faire de sa vie, à cette situation où il y a une clarté qui apparaît, il y a une porte qui s'ouvre. Alors bien évidemment, ça demande un temps d'incorporation, parce que quand on a toujours été vu, j'allais dire, sous l'angle de la nullité, de quelqu'un qui ne réussit pas, se dire que on a des talents, qu'on peut réussir, eh bien effectivement, ça demande un chemin au niveau de la confiance. Et ce qui perturbe le plus les personnes que j'accompagne quand je vais sur cette histoire de talent, c'est cette idée que quand je suis dans mes talents, quand je les utilise, comme le petit garçon, eh bien je m'amuse, c'est un jeu. J'ai pas d'effort à faire. L'idée que je dois trimer, l'idée que ça doit être dur, l'idée que je dois mériter, que je dois gagner ma vie, tout ça c'est une vision. Mais c'est pas forcément la vision la plus juste. Votre vie, vous n'avez pas à la gagner. Vous êtes vivant, donc vous l'avez déjà gagné. Ce que vous avez à faire, c'est à gagner de l'argent pour pouvoir vivre grâce à vos talents. Et ça, c'est pas la même chose. Alors si vous aussi, vous avez envie de passer de cette situation de vilain petit canard, un peu replié sur lui-même, à ce signe qui se déploie, eh bien, je vous invite à me contacter. Je vous invite aussi à réagir à cette vidéo si elle vous interpelle, si elle vous touche. Et dans tous les cas, eh bien, je me ferai une joie de vous répondre ou de m'entretenir avec vous. À très bientôt.